Salut tout le monde! Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. Pour commencer cette nouvelle année, je vais vous montrer une petite recette d'huile à cuticule. Tous les ans, au mois de décembre, j'ai pour habitude d'offrir des petites choses à mes clientes. J'aime tout ce qui est utile, donc cette année, j'ai décidé de créer moi-même mes huiles à cuticule pour leur en faire cadeau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je me suis fournie en huile végétale chez Aromazone. J'ai décidé d'inclure à mes créations ces 5 huiles qui ont chacune de grandes propriétés pour la peau. Je vous détaillerai tout au fil de la vidéo. Pour ce qui est du contenant, j'ai acheté ces pinceaux applicateurs en plastique sur AliExpress. Ils font 3 ml et ont un système d'engrenage qui pousse le produit jusqu'au pinceau. Ils ne fuient pas et permettent de ne pas gaspiller le produit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas réutilisables, donc on ne peut pas les remplir de nouveau. On commence tout de suite avec le ricin. C'est une huile très visqueuse, incolore et sans odeur. Elle a des propriétés fortifiantes et réparatrices. Je reprends les pinceaux applicateurs et je les ouvre pour commencer à les remplir. Avec une petite pipette, je prélève de l'huile et je dépose 10 gouttes dans chaque pinceau. Une fois que c'est fait, j'essuie la pipette dans un mouchoir pour ensuite pouvoir prélever l'huile suivante. On passe du coup à l'huile d'argan. C'est un liquide huileux assez gras, jaune clair avec une odeur assez douce. Elle a des propriétés régénérantes, nourrissantes et réparatrices. Elle est aussi tonifiante et assouplissante pour redonner de l'élasticité à la peau. Je prélève de la matière dans la pipette et je mets 8 gouttes dans chaque pinceau. Ensuite, l'huile de camélia, qui est un liquide huileux fluide assez sec, qui pénètre assez bien dans la peau. Elle est jaune clair et elle a une odeur légère de noisette. Elle a des propriétés nourrissantes, protectrices et assouplissantes, ce qui rend la peau plus élastique et évite son dessèchement. Je dépose également 8 gouttes dans chaque pinceau. Passons maintenant à la quatrième qui est l'huile de jojoba. C'est cette fois-ci un liquide visqueux sec qui pénètre rapidement dans la peau. Elle est jaune et a une légère odeur de noix. C'est une huile qui protège de la déshydratation, elle rééquilibre en régulant les sécrétions de sébum et elle est aussi nourrissante, protectrice, assouplissante, réparatrice et elle maintient la souplesse et l'élasticité de la peau. Elle est très complète. J'en dépose également 8 gouttes dans chaque pinceau. On voit bien la différence de couleur entre les différentes huiles. J'utilise ensuite de la vitamine E. C'est un liquide visqueux qui sent l'huile de tournesol et qui a une couleur orangée. Ce produit est en fait un antioxydant, c'est-à-dire qu'il va éviter que l'huile rancisse. C'est aussi un anti-âge et un anti-inflammatoire. J'en mets cette fois-ci 2 gouttes dans chaque pinceau. Ensuite, pour parfumer mes huiles, j'utilise des fragrances cosmétiques. C'est en fait des mélanges de substances aromatiques naturelles aux odeurs de framboise et de sucre cuit, guimauve et vanille. J'en mets 2 gouttes de framboise dans un pinceau et 2 gouttes de sweet candy dans l'autre. Pour finir, j'utilise de l'oléine de karité. C'est un produit huileux qui est liquide ou solide en fonction de la température. Il a une couleur jaune clair et une odeur très légère. Au niveau du toucher, il est assez sec, contrairement au beurre de karité, et du coup ça pénètre mieux dans la peau. L'oléine de karité apaise les peaux irritées et protège des agressions extérieures tout en étant nutritive, adoucissante et régénérante. Comme c'est solide par rapport aux précédentes huiles, je prélève la matière avec une spatule. J'en mets 2 fois dans chaque pinceau, ce qui correspond à peu près à une petite noisette. Une fois qu'on a terminé tout ça, je reprends l'embout du pinceau que je clipse. Je ne l'ai pas précisé, mais préalablement, j'ai désinfecté et stérilisé les contenants. C'est très important. Et enfin, je place le bouchon. Je n'oublie pas de bien secouer les huiles pour les mélanger entre elles.
Aussi, si vous avez plusieurs senteurs d'huile comme je l'ai fait, vous pouvez mettre des petites étiquettes sur les bouchons pour que les clientes puissent s'y retrouver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis un petit peu enrouée en ce moment, j'espère que ça ne se sera pas trop entendu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre les pauses que je fais au quotidien. Je vous souhaite encore une très bonne année 2022. Croyez en vous et en vos projets, tout est réalisable tant qu'on s'en donne les moyens. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.